Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la Minute d'Aromark, votre minute d'aromathérapie. Aujourd'hui, l'huile essentielle d'épinette noire tonifiante, oui, mais apprenons 2-3 choses sur son fonctionnement et surtout sur comment en profiter. Tout ça en équilibre sur la rivière. L'huile essentielle d'épinette noire est super connue comme étant un très bon tonifiant. On l'appelle d'ailleurs des fois l'expresso ou le cappuccino de l'aromathérapie. C'est juste, mais cependant. Alors, numéro 1, tous les conifères Abiatacées de sa famille sont tout aussi stimulants que lui et tonifiants que lui, et de la même façon d'ailleurs. Je pense notamment au pin, au sapin et aux divers mélèzes, Douglas vert, etc. Et maintenant, il faut aussi savoir que l'épinette noire a beau très bien fonctionner, elle fonctionne extrêmement bien et de façon constante chez les femmes. Chez les hommes, elle fonctionne tout aussi bien, mais pas de façon aussi constante. Et quand c'est pas forcément un succès thérapeutique, là, j'utilise volontiers un autre arbre de la même famille, le pin sylvestre. Et 2, la plupart des auteurs préconisent d'appliquer l'huile essentielle d'épinette noire sur les reins. Alors déjà, qu'on soit bien d'accord, ce serait sur les cortico-surrénales, qui sont en haut, au-dessus du rein et tout à fait derrière, dans la cage thoracique. Donc, déjà, ça serait relativement inatteignable pour la plupart d'entre nous parce qu'on aurait bien mal aux épaules. Et de 2, ces glandes cortico-surrénales sont dans la cage thoracique. Donc demander à une huile essentielle que l'on a appliquée sur la peau de traverser la peau et puis ensuite la cage thoracique, c'est-à-dire des os, c'est complètement impossible. Mais surtout, non, elle ne fonctionne pas ni par les reins, ni par la cortico-surrénale. Elle fonctionne par l'axe hypophyso-cortico-surrénalien. Bon, ça fait un peu barbare. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire que d'abord, elle stimule une glande au milieu du cerveau, l'hypophyse. Et l'hypophyse, une fois qu'elle a reçu le message de l'épinette noire, elle va elle-même délivrer un message à la cortico-surrénale, qui est là-bas, ici, au-dessus des reins, et qui, elle, va pouvoir fabriquer ces différentes hormones et enzymes qui, elles, à leur tour, vont nous tonifier. Donc, si on voulait l'appliquer quelque part, vraiment, ça serait au milieu de la tête. Et puis si on voulait que ça passe la barrière de la tête, il faudrait peut-être se l'injecter dans la tête. On va dire que c'est un petit peu illusoire comme idée. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On la met sur la peau tout simplement. Donc oui, bien sûr, ça fonctionne très bien quand on la met sur les reins. Mais il n'y a pas besoin de la mettre sur les reins, vous la mettez sous les pieds, c'est la même chose. Vous la mettez sur les bras, c'est la même chose. Il suffit qu'elle soit appliquée sur la peau, elle va passer dans le sang et à partir de là, c'est tout bonheur. Notre huile essentielle d'épinette noire va stimuler par le sang notre hypophyse, l'hypophyse, la cortico-surrénale et nous, padadang, on est heureux, on est tonique et on est en pleine forme. Voilà. Donc, le message c'est mettez votre huile essentielle d'épinette noire où vous voulez. Il ne faut pas se limiter forcément à des endroits difficiles d'accès. Maintenant, si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Si vous avez appris quelque chose, abonnez-vous. Vous apprendrez d'autres choses sur les autres vidéos YouTube. Et puis rendez-vous sur mon site aromark.com où vous trouverez des documents gratuits, des vidéos comme celle-ci et des livres ainsi que des formations. Alors, une belle journée, plein d'épinettes noires et la forme à tout le monde!